Je suis trop contente de vous faire cette petite vidéo. J'avais envie de me préparer avec vous et de vous montrer un petit peu mon make-up du quotidien. Je vais un peu vous montrer ce que je fais, comment je me maquille, avec quel produit. Alors pour commencer, avant même de me maquiller le matin, ce que j'aime bien faire la veille, c'est de faire un petit auto-bronzant. Donc je le fais la veille au soir. Je le fais quand je trouve que j'ai le teint un peu pâle. Donc le produit que j'utilise pour l'instant c'est celui-ci. Je suis en train de le terminé. Donc ça c'est vraiment l'auto-bronzant le plus foncé pour moi, comme j'ai déjà la peau allée. Du coup celui-ci je l'aime assez bien. Le produit est vegan, donc j'aime bien faire ça la veille au soir pour avoir déjà bonne mine le matin avant de commencer à me make-upper. Ensuite je fais ma petite skincare comme d'habitude. Voilà, allez on va passer tout de suite au make-up les filles. J'ai acheté ces pinces là hier, je vais voir si j'en suis contente ou pas, parce que c'est vrai qu'avec la mèche à chaque fois c'est d'un compliqué. J'aurais pas très bel air, mais bon, je vais avoir un look de feu, les filles. Ce que j'ai fait aussi la veille au soir, c'est que maintenant j'utilise ce produit-là de chez Maybelline Tattoo Brown. Donc ça, je le fais la veille au soir, je laisse sécher. Je dors avec. Attention que si tu l'humidifies, ça peut tacher, ça peut dégouliner. C'est ce que j'ai eu aujourd'hui, donc du coup, voilà, faites attention à ça. Moi, j'aime bien en fait le poser toute la nuit parce que du coup, c'est là qu'il va vraiment venir bien marquer le visage. Aujourd'hui, ce matin, j'ai fait une boulette. J'ai pris ma douche, ça a coulé, tu vois. Donc, je ne l'ai pas enlevé avant de prendre ma douche. J'aurais dû. Bref, sinon j'aime bien faire ça, ça tient un jour ou deux à peu près. Ça me permet en fait de ne pas passer trop de temps avec le crayon pour redessiner les sourcils. Alors on va passer au correcteur parce que comme vous le remarquez, j'ai les cernes très foncées. Et comme j'ai la peau allée, le produit que j'utilise, c'est un correcteur orangé. Ça c'est super important de connaître au niveau de la colorimétrie ce qui convient pour votre peau. L'orange c'est bien pour les personnes qui ont un teint comme le mien, et pour les filles par exemple qui ont la peau très foncée, c'est plus vers les tons rouges je pense pour tout ce qui est cernes. À voir un petit peu ce qui peut fonctionner pour votre type de peau, mais voilà. Donc moi j'aime bien mettre ça, voilà, pour corriger. Vous savez quoi, heureusement j'en ai racheté un hier, le voici, le voilà. Et alors si tu veux, tu as le petit pinceau comme ça, applicateur, et tu as aussi, mais ça je l'utilise jamais, tu as un petit embout comme ça mousse, un peu comme ça ici en fait, où tu sais venir éponger au niveau du contour de l'œil, mais ça moi j'aime pas l'utiliser. Je préfère, en fait je vais vous montrer, moi ce que j'aime bien faire pour la correction de mes cernes, c'est mélanger en fait mon correcteur avec mon anti-cerne en fait. Bon, je suis pas du tout une make-up artiste, hein, je vous le dis tout de suite. Là, je kiffe juste le moment avec vous pour vous montrer un petit peu mes petites routines make-up pour avoir bonne mine. Surtout quand on s'est couché la veille à 3h30 du matin, les filles. Concernant ce correcteur, justement, il n'est pas trop crémeux, donc du coup, pas non plus une grande couvrance. Mais ce que j'aime bien justement avec celui-là, c'est que comme il est liquide, pour moi, il est beaucoup plus hydratant, c'est mieux pour mon type de peau et pour les ridules finalement. Donc je préfère quand même avoir ce type de correcteur plutôt qu'un stick en crème qui va venir en fait sécher le contour de l'œil. Donc je préfère quand même utiliser ce type de correcteur là, même s'il n'a pas non plus une très grande couvrance. Ensuite, j'applique cet anti-cerne que j'avais acheté il n'y a pas tellement longtemps et franchement, j'utilise super bien. C'est le numéro 10 de Maybelline. Franchement, je l'adore. Je trouve qu'il couvre quand même assez bien les cernes, justement. Donc moi, ce que j'aime bien faire, c'est venir mélanger les deux teintes ensemble, en fait. Et seulement après, je vais venir estomper avec le... Comment est-ce qu'on appelle encore? Le blender? Je ne sais plus. Je suis pas non plus une super pro, mais j'avais juste envie de kiffer ce moment de partage avec vous. Ce que j'aime bien faire en ce moment, je mets plus de fond de teint pour l'instant. Donc ce que j'aime bien faire en fait, c'est que comme mon correcteur match super bien, du coup je mets un peu aussi d'anti-cerne au niveau des imperfections. Là j'ai un tout petit bouton par exemple, j'en mets un peu là, j'en remets un peu ici, et pourquoi pas un peu comme ça ici, tu vois, ça j'aime bien. Et j'en mets un peu aussi à ce niveau-là, vu que je mets pas vraiment de fond de teint, mais ça va bien se fondre dans la masse. J'en mets un peu là aussi. Voilà. Et voilà. Et ensuite, je viens venir estomper avec ma petite éponge. Vous savez, moi j'aime bien l'éponge quand elle est déjà utilisée. Je sais pas comment t'expliquer, mais quand elle est neuve, ici je l'ai passée sous l'eau. Mais quand elle est neuve comme ça, j'ai l'impression que le maquillage, il se fond pas bien comme je le voudrais. Je l'ai rincée hier. Donc ici elle est neuve, enfin elle est propre. Je l'ai rincée pour qu'elle ait un peu ce côté hydratant sur la peau. Donc ici je travaille le teint
J'essaye en fait d'estomper d'abord au niveau du visage, à tous ces petits niveaux-là, pour éviter que ça sèche trop vite. Parce que le contour de l'œil, comme il y a le correcteur et l'anti-cerne, généralement ça sèche pas si vite que ça. Donc en général, je préfère estomper d'abord les zones en dehors des cernes. Et voilà, donc là maintenant, hop, je passe au niveau du contour de l'œil, vous allez voir, ça fait vraiment toute la diff. Ça enlève vraiment le côté fatigue sur le visage, il n'y a rien à faire, c'est miraculeux. Regardez, on voit déjà une belle différence. Ce que j'aime bien faire aussi après, je vais vous montrer justement dans la finition, c'est repasser après un petit coup sur remettre encore un peu de correcteur à la fin. Enfin, peut-être pas à la toute fin. Désolée si je regarde dans ce sens-là, mais j'ai le miroir. Pour certains petits détails, j'ai besoin quand même de regarder dans le miroir, les filles. Là, pour moi, tu vois, je trouve que je dois encore mettre un peu mon correcteur ici. Donc, je vais en remettre encore un petit peu. Parce que je trouve que c'est encore un peu grisâtre. Et en fait, c'est ça que le correcteur orangé est censé venir annuler avec le côté orange. Mais comme il est assez fluide, il n'est pas spécialement couvrant. Donc, en fait, en général, j'aime bien remettre une seconde couche au niveau du cerne. Voilà, au niveau du teint, je pense que c'est bien. Moi, je ne mets pas de fond de teint, comme je vous l'ai dit. Du coup, ici, maintenant, je vais passer aux sourcils. Normalement, quand j'arrive à bien faire l'effet tatou avec le produit, normalement, je ne dois pas repasser au crayon. Mais ici, je me suis un peu arrêtée hier soir. Du coup, on va faire ça. Donc, moi, je prends un petit crayon, voilà, simple, où tu as ici une petite brosse. Et l'autre côté, tu as un crayon comme ça. Celui-là, il m'a vraiment pas coûté cher et il est parfait. Il est parfait parce que c'est exactement la teinte dont j'ai besoin. Donc là, je vais pas y aller trop fort puisque j'avais déjà la teinture. J'essaye d'aller là où en fait tu as les zones où il y a les trous. Bon, si je me rate, c'est franchement pas un souci pour moi. Sourcil, c'est pas un sourcil pour moi. Parce qu'en fait, comme j'ai la mèche, c'est ça, moi j'adore. Franchement, je pourrais plus me coiffer avec les cheveux plaqués comme ça en arrière. Je n'aime pas. J'ai un visage trop belle. Mais quand je me foire un peu comme ça sur mes sourcils, la mèche cache tout. Bon, voilà, à peu près. Donc, quand j'ai fait redessiner, en fait, le sourcil, comme j'ai fait ici, ce que j'aime bien faire, en fait, c'est venir estomper avec le goupillon au niveau du bord pour avoir un effet un peu flouté, un peu dégradé, comme ça, en fait, sur juste le début du sourcil. Je prends à partir de là et je brosse vers l'intérieur, justement pour éviter les marquages ou de goupillons sur la peau. Et ça va venir créer comme une petite ombre et ça va avoir un effet un peu plus naturel, un peu moins marqué. Le fait d'avoir brossé, il y a une petite zone un peu trop claire, donc je vais venir remettre du crayon. Et ici, je vais venir encore retravailler, où je suis venue flouter un peu. Je vais faire pareil, je vais remettre encore un tout petit peu de crayon, c'est pour rendre vraiment bien le sourcil homogène. Je sais pas si tu vois un peu la différence ici au niveau du début du sourcil. Du coup, on a un effet un peu dégradé. Je me suis pas super bien appliquée, mais voilà un peu l'idée. Je vais faire la même chose maintenant de l'autre côté. Je vais venir un peu retracer la forme en fait avec le correcteur pour bien délimiter en fait la zone du sourcil. Donc ça, je vais prendre par exemple un petit pinceau comme ça biseauté. Ça, je ne le fais pas forcément à chaque fois, mais ici je sens que j'ai besoin de le faire parce que c'est pas très propre. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas très net. Donc je reprends mon correcteur, je prends un petit peu de correcteur et en fait, voilà, je reviens corriger la forme. Je sais pas si vous captez la différence, mais c'est déjà plus propre. Je l'ai pas encore estompé, mais du coup on a une zone plus propre en dessous du sourcil. Ça, c'est à faire quand tu sens que tu as besoin de le faire, mais c'est pas automatiquement. Maintenant, je vais commencer à maquiller les paupières. Alors moi j'aime bien, c'est ma petite palette. J'utilise toujours que 2 couleurs. Pour le côté vraiment peps, bonne mine, c'est de la marque Essence, celle-ci. Et tu vois, elle se présente comme ça. Ça fait très longtemps que je l'ai celle-ci. J'utilise que celle-là. Et ce que j'aime bien, c'est utiliser la teinte orangée pour vraiment le côté bonne mine et faire ressortir un peu le côté bronzé. Et ce brun-là. Ici, c'est plus un côté highlight. De temps en temps, j'utilise aussi. Mais c'est beaucoup plus clair du coup au niveau des paupières. Donc aujourd'hui, je vais quand même prendre le teint orangé pour avoir ce côté peps et bonne mine. Et cette couleur-là, on va dire que c'est la couleur primaire, je vais dire ça comme ça. Celle-là, je la mets vraiment sur toute ma paupière. Enfin, pas toute, juste ici, à ce niveau-là. Tu vois, je m'arrête là. Waouh, ce pinceau-là, je l'ai acheté hier. Il est trop bien. Je trouve que ma poudre ici, elle se met bien sur la paupière. Finalement, je la remonte quand même assez haut. Pour une fois, je sais pas. J'ai l'impression que je fais les choses différemment parce que je suis avec vous là. Enfin, pas totalement, mais disons que quand je fais ça toute seule, je vais un peu plus vite. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais en mettre aussi en ras de cils.
Et je vais faire du coup la même chose de ce côté. Ensuite, je mets maintenant ma deuxième couleur, le brun mat. J'ai du mat parce que voilà, il n'y a pas de brillance. Et celui-là, en fait, je viens le mettre juste sur le coin de l'œil. Et j'en mets aussi au niveau du ras de cils. Voilà, je fais pareil de l'autre côté. Ensuite, ce que je vais faire, parce que j'avais envie de faire ça pour aujourd'hui, je vais utiliser mon bronzer. Donc c'est celui-ci de chez Rimmel. C'est Rimmel celui-là que je vais utiliser aussi pour faire après ensuite le contouring. Là, je vais créer, hop, je reprends un autre petit pinceau comme ça, biseauté, et je vais venir créer juste un trait d'eyeliner comme ça pour avoir un effet un peu naturel. Et je trouve que c'est plus facile à appliquer de la poudre plutôt que le gel, tu sais. Je trouve ça plus difficile. Je vais mettre du crayon brun, mais uniquement ici en dessous et là. Voilà, pas au-dessus, pas comme un eyeliner, mais plutôt dans le creux de l'œil en fait. Donc celui-ci c'est de Yves Rocher, je l'aime beaucoup, c'est un waterproof. Du coup je l'utilise pas en eyeliner comme je vous l'ai dit parce qu'en fait je trouve que ces crayons là ils finissent en fait, tu vois la pointe elle n'est plus pointue. Et c'est ça qui est compliqué, c'est que du coup pour faire les traits il faut quelque chose de fin et du coup bah c'est pas génial en fait pour la précision. Donc moi je n'utilise maintenant uniquement que pour voilà, créer ici une zone d'ombre mais dans les tons bruns et en dessous. Voilà, maintenant je fais de l'autre côté. Et tu vois, ce crayon-là, il a la même teinte que mon bronzer, donc c'est parfait. Et même, ce que je pourrais faire à la limite, c'est venir, voilà, accentuer légèrement, sans trop forcer, juste pour qu'on puisse un peu mieux voir le trait. C'est pas mal, j'aime beaucoup. Et voilà, écoutez, c'est plutôt sympa, j'aime bien. Alors maintenant, on va mettre le mascara. Alors j'en ai plusieurs et je change en fonction des jours, en fonction de mon humeur, ça dépend. J'ai ici le Panorama. Franchement c'était celui que je préférais très récemment, mais je suis revenue à mon ancien. Et en fait, si tu veux, mon cœur balance vraiment tout le temps entre les deux. Un coup, je préfère le Panorama, un coup, je préfère celui-là. Et en fait, c'est ça que du coup, en fonction des jours, j'en change. Sinon, j'ai celui-ci aussi. Je trouve que celui-là, il fait plus fin et allongé. Que celui-ci, je trouve qu'il a un impact un peu plus lourd, plus épais aussi, j'ai l'impression, sur le sourcil, sur le cil. J'hésite du coup, je sais pas lequel je vais mettre pour aujourd'hui. Je vais mettre le Panorama. Ouais, on va faire ça. J'ai zappé une étape, mon recourbe-cils. Ben oui. Ça, je fais toujours maintenant, je m'y suis habituée. Je sais plus faire sans. Mes poils, ils ont tendance à se tordre parfois entre eux. Donc après que j'ai passé ici le recourbe-cils, ce que je vais faire ensuite, c'est venir les brosser avant même d'utiliser le mascara. Je reprends mon petit goupillon. Je les sépare parce qu'ils ont tendance, avec le recourbe-cils, à se coller les uns sur les autres en fait. Donc j'aime bien les rebrosser pour qu'ensuite, quand je viens mettre le mascara, tout aille pour le mieux. Allez, maintenant, étape du mascara. Ce mascara-là, il a un côté, je pense qu'il est plus épaississant sur les cils. C'est ça que j'aime bien revenir sur mon ancien. Ça va, hein, ça agrandit le regard quand même, tu vois. C'est ça, il a un côté épaississant parce qu'on voit vraiment le côté foncé. Je trouve qu'il ressort assez fort avec ce mascara. Je vais mettre aussi en dessous. Je ne fais pas toujours, tous les jours non plus, mais pour avoir un côté un peu plus travaillé, de temps en temps, je fais un peu ceux du bas. Ce que je vais mettre aussi, un peu d'highlighter, c'est lequel, je vous l'ai montré à l'envers, Master Chrome, poudre illuminateur. Ouais, par contre, j'ai pas la rêve. Ça fait aussi longtemps que je l'ai, celui-ci. Et ça, en fait, hop, avec un petit pinceau de ce type-là, je vais venir mettre un tout petit peu de luminosité au niveau du coin de l'œil. Ça fait toujours son petit effet, regarde. Ça, je fais depuis super longtemps, avant même que ça devienne une mode, une tendance de mettre... c'est quelque chose que je faisais déjà quand j'étais plus jeune, j'avais découvert ça par hasard, les zones, créer des zones de lumière en fait sur ton visage. Voilà, pas plus que ça, c'est pas mal, on est bien. Ensuite, du coup, ce que je vais faire, avant de commencer à faire le contouring, je vais d'abord venir ici retravailler avec le correcteur, comme j'ai fait pour mes sourcils, pour que ce soit bien tracé du coup. Donc pareil, je viens, là je chipote pas trop, hein, on peut y aller comme ça. Et je redescends un peu sur le cerne, parce que parfois, tu sais, quand tu poudres ta paupière, tu peux y avoir un peu de poudre qui tombe, et je crois que c'est ça aussi que quelquefois, du coup, ça ternit un peu mon cerne. Donc là, je n'hésite pas à redescendre
sur le cerne. Et tu vois, ça fait tout de suite beaucoup plus propre après quand je vais passer ma petite éponge. Tu vois, hop, 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 hop. Allez, on va pouvoir passer maintenant au bronzer, les filles. Ça se termine tout doucement, le petit make-up. C'est déjà pas mal, hein. J'ai pas toujours le temps de travailler mes yeux comme ça en semaine. Il y a des jours où je ne mets pas du tout de fard à paupières, je mets juste un peu de mascara et je crée juste mon teint. Ça dépend des journées. Ça, c'est vraiment plus un type de make-up que j'aime bien faire souvent, je trouve, parce que ça me rend... je me trouve mieux comme ça, quoi. Mais encore une fois, ça dépend toujours des humeurs. Il peut y avoir des moments où j'ai pas spécialement envie d'être maquillée. Et surtout aussi, il y a des moments où tu sens que tu as besoin de laisser respirer ta peau, tu vois. Alors ici, c'est avec la poudre, mais j'ai aussi un bronzer, enfin tu sais, un contouring en crème. Donc ça aussi, ça dépend. Parfois, je change. Alors, j'en mets également ici. Je sais pas qui fait ça, à part moi, mais j'adore faire ça aussi, c'est créer une zone d'ombre ici. J'aime trop venir créer des zones d'ombre, creuser à certains endroits. J'aime bien en mettre sur le menton, mais vraiment sur le menton. Pas genre en dessous, quoi. Tu vois, moi j'aime bien le mettre là. Alors ce que j'adore faire aussi, j'hésite à changer de pinceau, mais je vais le faire quand même. Alors ici, je viens faire aussi créer une zone d'ombre au niveau du nez. Ça, j'adore faire ça. Je trouve que ça fait toute la diff sur le make-up. Ça, j'aime vraiment trop. Même si par exemple je suis pas spécialement fort maquillée, mais cette zone d'ombre là au niveau du nez, j'aime trop parce que ça affine en fait le nez. Donc c'est quelque chose que j'aime vraiment bien faire. Ça redessine complètement ton nez. Enfin, je sais pas si vous voyez la différence, c'est incroyable. Alors ce que je n'oublie surtout pas de faire, parce que c'est bien de le faire sur le côté, mais n'oublie pas ici en bas, ton nez sera un peu plus petit d'apparence. Mais j'adore. Alors ce que je peux faire un peu, c'est venir couper la ligne. Hop. C'est vraiment aussi créer des zones d'ombre et des zones de lumière. Ça reforme en fait le visage, quoi. C'est dingue. Mais j'adore. Voilà. Alors, je pense que pour le bronzer, on est bon. On va faire maintenant le highlighter avec L'Oréal, les Lumi. Waouh, moi je les aime beaucoup. J'ai les deux teintes ici. Alors, celui-ci, c'est le blush 630. Le deuxième, c'est le 625, celui-ci. Tu vois la couleur, comme elle est différente. On a un rose très clair. Mais ce rose-là, il y a une touche de doré dedans. Et ce que j'aime bien, en fait, c'est mixer les deux. Donc, moi, je vais en mettre là, là, ici et ici. Je mets le deuxième. Pas avoir le rose trop clair non plus. Je vais venir estomper. J'aime trop celle-ci. Je l'ai achetée hier aussi, elle est canon. Et elle a gardé un peu l'humidité parce que je les ai bien rincées avant de les utiliser. Je comprends qu'elle était un peu plus chère que les autres alors parce que elle est bien celle-ci, je l'aime bien. C'est Audi que je l'ai achetée celle-ci. Et je pense que c'est peut-être une de leurs marques, hein. C'est probable. Si vous me suivez dans les vlogs les filles, eh bien justement dans mon vlog qui sortira après, je pense, vous verrez justement mes achats make-up, les derniers que j'ai fait justement. Et j'avais acheté cette petite mousse là. Petite moumoute là. Je ne sais plus si je les ai présentées même dans le vlog, je sais plus. Mais en tout cas, au cas où les filles, si vous me suivez pas ou vous posez des questions, peut-être allez voir dans mes vlogs parce que je montre aussi mes achats. Alors, qu'est-ce qu'on en pense? Qu'est-ce que ça donne? Ok, j'aime bien. Allez, ça c'est bon pour le blush. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais remettre du coup un peu d'highlighter. Le côté jaune doré, moi j'aime bien. Je reprends une petite brosse comme ça. Je l'aime bien parce qu'en fait celle-ci, elle est aussi... sa forme, c'est pas une ronde. Elle est ultra pratique pour les blushs, celle-ci. Et c'est ça que j'aime bien, c'est que du coup je la prends ici sur le côté plus long. Travailler plus dans les détails. Et tu vois, je prends comme ça un peu d'highlight. Je viens éclaircir encore cette zone ici. Je viens remettre ici sur le bout du nez. J'en remets ici. Là par contre je reprends ma brosse dans ce sens là, tu vois, pour venir là appliquer sur le côté ici. Est-ce qu'on a fini? On n'a pas fini. Qu'est-ce que j'ai oublié de faire? De rouge à lèvres. Alors je vais pas mettre un rouge trop fort parce qu'on est la journée, j'ai envie de rester dans le soft. Moi j'aime trop celui-ci, peu importe le moment, le matin, l'après-midi, le soir. C'est mon préf, donc c'est de Maybelline. C'est vinyle, en fait, c'est ça. C'est la teinte Lippy.
Ouais, c'est mon préf. Et ici, du coup, je vais pas en mettre trop, parce que des fois, j'aime bien corser le truc, tu vois. Mais là, pour le coup, je pense que le make-up, il est déjà pas mal. Je vais en mettre légèrement. Mais ce que j'aime bien quand même faire, c'est travailler le côté pulpant de la lèvre, parce que j'ai les lèvres très fines. Du coup, en fait, finalement, c'est venir reformer ta lèvre aussi. Même si elle est fine, tu vois, tu essayes de la redessiner légèrement, tout comme le sourcil, finalement. Tu vois, il y a moyen de redonner une nouvelle forme. Pareil pour les lèvres, sans aller trop fort non plus, parce que ça peut vite tomber dans le superficiel. Je sais pas. J'adore. J'adore, j'adore. Et là, j'ai mis qu'une seule couche. J'ai pas replongé le pinceau dans le tube. Parce que j'aime bien faire ça. Hein. On en remet, on en remet. Non, non, non. Là, j'ai pas replongé, donc une seule couche. Et j'ai bien reformé le contour de lèvres. Je pense que c'est pas mal. Voilà le résultat final, les filles. Je sais pas ce que vous en pensez. Voilà, c'est vraiment le type de make-up que j'aime bien, qui me met en valeur. Je me sens bien, je me sens jolie, je me sens mignonne. C'est ce que je cherche quand je me maquille. Et franchement, j'adore. Je sais pas ce que vous en pensez, mais j'aime beaucoup arriver à se mettre en valeur, c'est vraiment ça. J'aime tout autant aussi être sans maquillage et savoir aussi se mettre en valeur sans maquillage, mais quand même, ça fait toute la différence. Il y a le avant et le après. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, à partager la vidéo, à commenter et également à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et moi, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien. Bisous!